L'amour. Alors donc, comme j'expliquais tout à l'heure, ma commune est une petite commune qui a vraiment subi... Combien vous avez d'habitants? 10 000 habitants. Ah, quand même. Oui, 10 000 habitants, mais la plupart des habitants sont des femmes, des enfants et des vieilles personnes, parce que tous ceux qui sont, enfin des jeunes, qui n'ont pas réussi à s'intégrer dans la capitale, qui reviennent, mais qui sont là, qui végètent. Alors, l'objectif, c'est d'abord aider déjà à avoir une jeunesse éduquée. C'est pour ça que nous avons pu monter une école, un collège, parce que, comme je leur disais, qu'il y avait 15% des enfants qui n'atteignaient pas le bac. Et donc, on a fait un collège déjà. On a déjà mis la classe de 4e et on va essayer d'évoluer progressivement pour avoir des enfants avec la connaissance. Et ce collège, on dit que c'est un collège, c'est vrai, les enfants, il y a des bancs, il y a un tableau, mais l'école, c'est pas seulement un tableau, il faut des livres, il faut des ordinateurs éventuellement, des appareils des matos, ouais. Voilà, des matos. Ouais. Et ça nous fait défaut. Ensuite... Et vous êtes jumelé avec une commune pas du population identique? Non. Enfin, pourquoi? Mais parce que... vous n'avez pas eu le temps de vous en occuper encore? Au-delà de ça, j'ai pas eu les relations idoines pour pouvoir... Sinon, m'en occuper, j'aurais eu toujours le temps, mais il fallait connaître des bonnes personnes. Oui, monsieur. Que j'ai eu la chance aujourd'hui d'avoir. Bonsoir à toutes et à tous. On m'avait préparé un petit discours, mais ce soir, j'ai décidé de vous parler du fond du cœur. L'association Apporte à Soko est une association de la diaspora du Denguélé en France. Elle se veut un pont de solidarité entre la diaspora et ceux qui sont restés sur place. Mes propos ce soir, c'est des propos de remerciement. Je voudrais, au nom de l'association, remercier du fond du cœur cette dame de cœur, de combat, Madame le maire de la commune de Kaniasso, Chantal Ndjiri, qui, sans hésiter, quand nous l'avons sollicité, a accepté de tout laisser et d'être parmi nous ce soir. Merci Madame du fond du cœur. Aussi remercier nos amis de la Bourgogne, le Rotary de la Bourgogne, avec ce soir représenté par Jean-Loup, qui est le consul honoraire de la Côte d'Ivoire en Bourgogne. Jean-Loup, merci. Mesdames, Messieurs, bonsoir. J'avoue être très honoré d'être avec vous ce soir. Je représente donc votre pays dans une belle région de France qui s'appelle la Bourgogne, que peu de gens connaissent, mais c'est une très belle région et c'est un ancien duché et c'est une région qui est très autonome. Je vous parle ce soir car j'ai eu la joie hier de recevoir à Dijon Madame Chantal Fanny. Et à cette occasion, nous avons déjeuné avec le Rotary Club de Dijon-Côte d'Or, qui est la capitale de la Bourgogne. Et à cette occasion, ce club a donné à l'association AFO Fasoko quelques éléments qui plairont, je pense, à votre région. Tout d'abord, une ambulance, des lits d'hôpitaux, une table d'opération qui peut servir aussi à des accouchements, 31 fenêtres pour bâtiments hospitaliers et un cabinet dentaire complet qu'un des membres a donné et qui sera bientôt envoyé dans votre région. De plus, le container qui contiendra tous ces éléments
sera dans le cadre d'une opération avec l'ONG Servir, car moi-même étant médecin, spécialiste en chirurgie maxillofaciale, je suis aussi enseignant à la faculté de médecine de Dijon et j'ai offert via le CHU de Dijon 5 générateurs de dialyse avec tout l'équipement et qui doivent être installés à l'hôpital de la police d'Abidjan. Mais je me suis engagé auprès de Madame Chantal Fanny. J'espère que j'aurai l'occasion d'inaugurer très prochainement, peut-être pas demain, mais d'ici 2-3 ans, un centre de dialyse pour la région d'Engélé. Comme le disait mon prédécesseur à ce micro, il suffit d'avoir de la volonté. Monsieur le premier conseiller sait que j'ai beaucoup de volonté. Et le milieu de la santé m'est très connu car tous mes amis ont des services et moi-même je travaille dans le privé. Nous avons des moyens nettement supérieurs aux hôpitaux publics français et je m'engage à vous trouver beaucoup de matériel. Merci de m'accueillir et je vous souhaite une très bonne soirée, comme on dit chez vous, honorable et distingué invité de ce soir. Merci. Merci beaucoup, docteur. Merci pour tous ces dons-là. Merci beaucoup. On l'applaudit très, très, très fort. Et nous le remercions tant pour aujourd'hui que pour les perspectives. À présent, on va recevoir le représentant de l'ambassade de Côte d'Ivoire, Monsieur Diaby Vakaba. Madame le maire, Monsieur le consul honoraire de Côte d'Ivoire à Dijon, Messieurs et Madame les invités spéciaux, Mesdames et Messieurs, je voudrais tout d'abord excuser les 3 ambassadeurs qui ont reçu les invitations de Afro-Fasoko mais qui n'ont pas pu faire le déplacement. Vous connaissez l'actualité en ce moment à Paris, ils sortent fraîchement de la cérémonie de clôture de la COP21. Mais ils me chargent tous de remercier d'abord le comité d'organisation pour cette initiative qui cadre vraiment avec les objectifs de l'ambassade. Ça fait 2 ans que je suis là et je pense que j'ai déjà échangé avec plusieurs d'entre vous sur certains projets qui aujourd'hui sont, à travers cette cérémonie, une des manifestations. Je pense qu'au moment venu, on se retrouvera à une occasion beaucoup plus fraternelle avec d'autres associations ivoiriennes, parce qu'à l'ambassade, nous avons réussi 300 associations ivoiriennes. Chacune exerce dans divers domaines. Mais aujourd'hui, en tout cas, je voulais féliciter le comité d'organisation pour cette cérémonie et cette initiative, parce que, comme on le dit, le Nord est en proie à 2 grands problèmes. Aujourd'hui, enfin hier, c'était la désertification, mais je crois que c'est toujours un problème d'actualité. Et de plus en plus, c'est le problème de, comme on dit, l'islamisme, le djihadisme. Alors, les gens, ils agissent très souvent sur 3 créneaux. C'est d'abord l'ignorance. Donc, aujourd'hui, l'école qui viendra renforcer les connaissances, les capacités, les connaissances des travailleurs, même des intellectuels qui sont là, mais qui n'ont pas beaucoup d'informations sur cette question. Ensuite, il y a la misère des peuples. Je pense que le Nord est en proie à quelques difficultés. Les saisons pluvieuses qui ne s'alternent plus correctement entraînent certainement beaucoup de difficultés. Et puis, il y a aussi le fait que la religion est mal pratiquée, ou elle est connue, mais à mi-mot. Donc je pense qu'avec toutes ces initiatives d'Afro-Fasoko, nous donnerons des rudiments au peuple, aux populations, de bien appréhender ces éléments et de freiner en tout cas, à partir du Nord, l'accès de ces zones-là aux islamistes et également à la désertification, parce qu'on nous a dit cette année qu'il n'y a pratiquement pas plu dans le Nord et on pense que ça sera assez grave. Il y en a qui annoncent déjà la famine pour l'année 2016. Donc les dons que vous allez faire ce soir vont certainement contribuer à construire des écoles. Les dons du consul honoraire nous vont droit au cœur
Vous savez très bien que je suis à la fois fils de la région, mais en même temps premier conseiller de l'ambassade. Et en cette double qualité, je me réjouis vraiment de cet événement. Et je voudrais vous applaudir vous-même. Aujourd'hui également, nous sommes pratiquement à la veille, je peux dire, à un mois des événements tragiques qui ont frappé Paris. C'était le 13 novembre, nous sommes le 12 décembre. Je pense que les forces de l'ordre ont fait ce qu'ils avaient à faire, les politiciens également, mais la vigilance doit continuer. Nous souhaitons, pour les imams qui sont parmi nous, les oustas et également même les prêtres, d'évoquer en tout cas le Seigneur pour éviter que des noms Cissé, Diaby, Diarasouba, Samassi, Fanny, Koulibaly soient un jour évoqués dans cette tragédie. Parce que ça n'a pas de frontières et les victimes n'ont pas d'identité. Ce qui s'est passé, c'est tous les continents, tous les pays pratiquement qui ont été touchés. Et le problème de l'éducation vient à point nommé. Donc je voudrais vous encourager là-dessus. L'ambassade ouvrira les portes en tout cas à toutes les autres associations, y compris à Afofasoko. Pour les prochaines activités, nous avons des écrans relais au niveau du consulat. N'hésitez pas à venir nous voir chaque fois que vous avez une activité que vous souhaitez diffuser pour toucher le maximum de personnes. Il y a le site internet, il y a la radio que vous connaissez également. Nous sommes tout tués en tout cas à vous aider pour l'accroissement de vos activités. Merci beaucoup.